La cravate. T'as raison. T'as raison, la cravate. Hein. Donc, la fois où c'est. Non, mais pour la première fois que je me vois en face, ça fait tout drôle. Donc, la première fois que. La seule fois où on parle de Simcha et Mishté dans cet ordre-là, c'est quand on parle de la Takana. Qu'est-ce qu'ils ont institué? Ailleurs, on parle de l'événement. Ayodim, Asher Beshusha, Nikalu, Beshosha, Vasu Mishte Besimcha. Kayamim, Asher Nachu, Bahem Ayodim, et ils ont fait Yeme Mishte Besimcha. Donc, quand on parle de l'événement, c'est Mishte Vesimcha, et quand on parle de la Takana, c'est Simcha ve Mishte. C'est intéressant, très intéressant. Et donc, l'ami de mon ami, qui n'est pas mon ami, ouais, par hasard, ça aurait pu être mon ami, mais les faits ont fait que je ne le connais pas. Eh bien, je crois qu'il m'a dit une telle explication, parce que depuis j'ai regardé sur mon ordinateur, j'ai vu plein d'explications, donc je ne sais plus qui a dit quoi. Mais je pense que c'est son explication, comme c'est quelqu'un d'intelligent. J'espère que c'est celle-là que je vous dis en premier pour pas vous embrouiller avec le reste. Quand on fait le michté, les amis, il y a deux façons de faire un michté. Je vous écoute. À vous de réfléchir d'après. J'ai posé le problème, Julien, Maître Baruch, Jonathan. Il y a deux façons. Ici, on nous explique qu'il y a deux façons de faire un michté. Il y a deux types de michté. Je vous écoute. Pour les simcha, donc comment tu fais une simcha par le michté, et l'autre c'est un michté, et il permet pas le michté, il permet pas la simcha. Je m'incline. Donc il dit quelque chose de vécu, je pense, puisqu'on parlait que je me bourrais. D'accord? Alors, pourquoi en général, pas tout le temps, mais en général, je bois? Ouais. Parce que j'ai du mal à rentrer dans l'ambiance. Je suis pas un joyeux luron, comme vous connaissez. Ouais. Je suis pas un. Non, j'aime bien faire des blagues, mais tu vois, ça m'a jamais chauffé, moi, les discothèques, les ambiances, les danses, les trucs, le bal des pompiers. Non, ça n'a jamais. Moi, tu me. Même Simchat Torah, ouais, on porte le truc, on danse et tout. Je sais pas, moi, ça me parle pas. Hein? Là, là? Hein. Trouville. Non, pas trouvé. Pas trop. Joinville, Joinville. Joinville. À côté du mini-golf. Non, j'allais pas, j'ai un mini-golf, moi. Non, j'allais pas, je suis pas jamais parti à la Gégette, mais j'allais à un mini-golf, moi. J'adorais le mini-golf. La balistique, le machin. Donc Simchat Torah, bon, je bois qu'à Pourim, hein. Donc c'est pas parce qu'à Simchat Torah, je rentre pas dans l'ambiance que je vais prendre du whisky, Chas Shalom. Hashem Yishmor. Je ne bois qu'à Pourim. Bon, après, du vin à Shabbat, machin. Bon, c'est l'air, mais sans, ça me fait rien. Marloquette, Marloquette. Il est conseillé pour celui que ça lui fait pas mal et que lui permet d'être joyeux, de prendre du vin parce qu'il y en a qui disent qu'il n'y a que par le vin qu'on s'acquitte, puisque c'est Zecher la Ness. Et le Ness était des Soudat Yahin qu'il y avait. D'accord? Mais ça fait que des rabanan et coula, qu'est-ce que je te dis? Si t'arrives pas, tu supportes pas le vin, moi je sais pas si je vais prendre du vin demain. On va voir. Ça me fait tellement mal au ventre, avant que je sois sous. Donc je sais pas. Non, mais ça me fait rien, ça. Moi, je trouve, pas. Faut que je lui parle du 15 degrés, moi. Ah, même une bière, ça me fait rien, une bière, moi. Whisky, arabe, c'est tranquille. Voilà, là, j'ai fait vin et arak. J'ai fait vin et je sais plus quoi. Vin et arak. Bon, ça finit mal, hein, en général, ouais. Mais au moins, c'était sympa. J'aurais jeté du houmous, c'était sympa, ouais. J'ai qui c'est qui veut du spartel, ouais. Bon, c'était sympa, ils ont bien rigolé, moi aussi. Donc, c'est ça qui parlait Julien. Des fois, tu arrives un peu au michté morose. Mais tu dois faire un michté. Et tu dois faire en sorte que le michté t'amène à la simcha. D'accord? Le michté, c'est lui le moyen de réaliser. Tu dois le préparer. Une fois que tu es dans le miché, ça t'amène à la joie. C'est ça? Alors, c'est quoi? Le vin. D'accord.
Ah, vous avez dit qu'il y a deux façons. Il y a deux façons. Ça, c'est la première fois. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est que tu dois être saméar et tu vas exprimer ta simcha par le mishté. D'accord? C'est-à-dire que d'après ce chilouk que Julien nous a donné, qui est magnifique, pas Julien, le chilouk, eh bien, il faudrait donc expliquer que les Juifs, lorsqu'ils ont remporté la victoire, n'étaient pas forcément Bessimcha. Ils ont fait Mishté Bessimcha. Ils ont fait un Mishté de Hakaratatov à Kadosh Baruch Hu. C'était ça qu'on avait expliqué le Mishté, Nachon. Ils ont vu qu'Hachem était là. Ils ont fait preuve d'imprudence. En faisant Mishté, là, dit Hachem est avec nous, donc on fait un Mishté quand même. Ils se sont forcés à faire un Mishté. C'est pas ça qu'on doit faire, nous, à Purim. C'est pas ça qu'on doit faire. Parce que Mishenir Nasadar Marbim Besimcha. On doit déjà Besimcha au Mishté. Le Mishté doit être l'expression de la Simcha. Comprenez ou pas? Et c'est très important, parce que j'ai vérifié dans le Rambam, il y avait une Hakira d'Acharonim qui disait, est-ce que le din de Simcha, il est dans le Mishté ou dans la journée? Peut-être la journée c'est normal, et c'est le Mishté qui est Simcha. Et ils avaient des questions, parce que si maintenant c'est dans la journée, il faut être Besimcha, pourquoi le Shulchan Aruch, il permet de se marier le jour de... Il n'y avait pas de son jusqu'à présent? Attends, enlevez le son là. On va enlever le son de... Turn up volume. Not hearing anything? S'il y a qu'un parle. De toute façon, je crois qu'il n'y a plus personne qui est connecté du coup, non? C'est pas grave, je m'aime bien comme ça. On devrait toujours faire comme ça, j'aime bien. Je suis un peu narcissique en fin de compte, alors attends. Mais attends, mais il y a un carré blanc qui est sur ma tête, je vois plus rien. Attends. Voilà. C'est le livre derrière. Non, non, c'est... Voilà. C'était terrible. Donc, on reprend. C'est la journée où... Voilà, donc il y a écrit que normalement, à Yom Tov, on n'a pas le droit de se marier ou à Chol Hamoed parce que l'Omar Vivim Simcha Besimcha, donc il y en a qui ont voulu déduire. On ne mélange pas une Simcha avec une... On ne peut pas se marier à Yom Tov. D'accord? Ou à Chol Hamoed. Donc, si tu peux te marier à Purim d'après le Shulchan Aruch, chez là, l'Omar Vivim Simcha Besimcha, alors peut-être que la Simcha c'est que dans le Mishté. Non, c'est mes fourrages dans le Rambam. C'est Yémé, Mishté Besimcha. C'est Purim, Yémé parce qu'il y a Shusha avec ça. Les jours. Toute la journée, et même mieux. On est posé que Miché Nirna Sadar Marbim Besimcha. Alors, mon fils m'a posé une question. Actuellement, chez Chabouta avec mon fils, mon Hachem, et, et il m'a dit c'est quoi la Simcha? C'est quoi Miché Nirna Sadar Marbim Besimcha? C'est une question importante, non? En général, on n'a pas la réponse à cette question-là. De quelle Simcha on parle? De quoi faut acheter du whisky, faut. Ma pshat, Miché Nirna Sadar Marbim Besimcha, ma pshat. d'accord? מה זה שמחה? מה זה מרבים? הלכה למעשה, לא כתוב בשולחן ערוך במשנה ברורה. מה זה מרבים בשמחה? מה זה? הרי on continue תחנונים. On continue תחנונים, זה בסדר? on dit à pleurer, machin. אז מה זה מרבים? si on dit on fait plus תחנונים, בסדר, j'ai un pshat. מזלו של ישראל. מזלו של ישראל גם גבוה. Les mecs, ils sont complètement. Il a dit quoi? Non, je sais pas, il est comme ça, il dit des trucs, je pose une question, et il parle d'autre chose. Je dis, Alacha le maaseh. Je veux accomplir, maintenant il y a un Shulchan Aruch. Mi shenichnas adar marbim besimcha. Comment je fais? Alacha le maaseh. C'est un cours de meufs. Là, je change ça les filles. Ouais? Pas des philosophes, le mazal, le machin. Ah, content, voilà. Content. Et les crétins, les crétins. Les crétins. C'est quoi content? Je demande comment on fait? Être content de quoi? Tu es avec nous? Arrête avec ta Torah, laisse-nous tranquille. Tu es avec nous? Ah. Moi, C'est incroyable, c'est toujours Léon qui répond aux bonnes réponses. Allez, C'est incroyable quand même. S'il savait à l'époque ce qu'il allait dire aujourd'hui, mamache, il aurait été encore plus rapide dans sa découverte. Il n'y a pas de simcha dans la vie. La réussite professionnelle, c'est pas une simcha.
La réussite conjugale, c'est pas une simcha. Non. Là, il n'y a aucune simcha dans la vie. Tout est éphémère. De toute façon, si ma chère vient pas, on va mourir. Donc, tout est éphémère. Tout ça, c'est des. La seule simcha, c'est une simcha éternelle. Et à l'éternité, c'est de Bimchoubar Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui sent que Baruch Hu l'accompagne. Quelqu'un qui sent que tout ce que Hachem fait pour lui, c'est pour l'aider à avancer, à se rapprocher de lui. D'accord? C'est comme maintenant, je sais pas, tu travailles, tu te lances dans l'informatique, tu as fini tes diplômes et Elon Musk qui demande d'être le responsable de tout le système informatique de ces sociétés. T'es Saméar? Ce jour-là, t'es Saméar? Parce que tu as quelqu'un d'énorme qui veut s'occuper de toi. Et bien, quand tu réalises que c'est jour qui veut s'occuper de toi, c'est une vraie encore beaucoup plus grande. Donc, Mishénirnas Hadar, que Hadar, c'est le mois où nous devons célébrer la fête. Et pourquoi il faut commencer à Hadar? Parce que c'est pas au Michté que tu vas t'en rendre compte, mon ami. Moi, j'ai remarqué, je sais pas si c'est pour vous pareil, que chaque Hadar, j'ai des galères. Je m'en sors mieux en Havre. Mais vraiment des galères. C'est dur. Non, non, des vraies Même galères. parce qu'on a un travail de simcha. Des vraies galères. Et donc, le Michté, je me bourre. Tu comprends pas le truc? Je suis obligé de faire Simcha et Michté, je suis obligé. Obligé. Michté et Simcha. Je me force à faire le Michté. Et pour avoir la Simcha, ben, je dois boire. Parce que j'accomplissais pas le Mishénirnas Hadar Marbim et Simcha. Il faut qu'on fasse Simcha et Michté. C'est pour ça qu'on dit Mishénirnas Hadar Marbim et Simcha. C'est pour ça que quand tu arrives au Michté, t'es déjà mais Simcha. Donc la question, si on veut accomplir Simcha Mishté, il faut savoir comment on accomplit Mishénirt Nasadar, parce que ça nous amène au Mishté. Vous suivez ou pas? Et maintenant, je ne sais pas si c'est pour vous la même chose, mais si moi j'ai tellement de galères en Hadar, c'est qu'Hachem, il est particulièrement là, il veut régler les choses auxquelles j'ai fait abstraction durant l'année. Il est là. Quand tout va bien et que tu n'es pas comme tu devrais être, c'est que ça va mal. Hachem t'a ou t'as laissé tomber, Chazé Shalom, ou il t'a laissé souffler, mais c'est pas un moment de construction. Vous comprenez, quand tout va bien, et qu'on n'est pas un rachagamour, Hachem nous laisse souffler pour reprendre des forces. Mais on est là pour bosser, Ayom la sota, machar les kabel sraram. Et en Adar, pour moi, c'est à chaque fois une découverte, un problème, un machin, un truc. Mais tout le temps. Parce qu'Hachem est là. Et ces problèmes-là devraient me remplir de simcha, bien qu'il n'y a pas de taranoug, au contraire. Il n'y a pas de kiff, au contraire. Il n'y a pas de confort, au contraire. Il n'y a pas d'exclamation de joie, au contraire. Mais il y a un moré qui t'apprend à découvrir le bonheur. Et c'est dur. Tout apprentissage est difficile. Mais si maintenant, quelqu'un il oublie qu'Hachem il le dirige en Hadar, alors ça s'appelle un Hadar bête. Ouais. C'est-à-dire, du coup, tu as vraiment besoin de l'alcool. Sans ça, tu t'en sortiras pas, mon gars. Ton michté va être pourri. Ça s'appelle pourri sa mère. C'est clair le message? C'est intéressant, Julien, non? On n'a jamais parlé de ça. J'ai découvert cette année, grâce à mon copain. Et ça m'a rétroactivement rappelé que pour mon michté, j'avais besoin de boire. Donc cette année, je sais pas. J'hésite. J'hésite. Il me reste pas beaucoup de temps maintenant pour me travailler pour Purim. J'ai raté tout le mois de Hadar. Non, je savais qu'Hachem était là, machin et tout, mais pas suffisamment intériorisé. Donc, est-ce que maintenant le travail d'aujourd'hui, je vais pouvoir être Bessimcha avec Hachem, etc., avec les épreuves que je dois surmonter, Baruch Hachem, pour... oui, besoin Hachem. Comme ça, hein? C'est quoi? Ah non, non, je déprime pas en public, hein, rassure-toi. J'ai pas besoin d'un coach, hein, même si j'ai besoin, mais bon, j'ai pas besoin d'un coach qui dit Mechila toutes les 2 minutes, ouais. Ça pas motivé. Ouais, on fait le délire, on fait Mhm. ça paraît ensemble. Clairement, Ouais, non, ouais, ouais, ok. Le safari. Mais quel porteur de chandelle, c'est incroyable.
On n'a pas commun, c'est que ma femme aussi. Ouais, ouais, Et toi, et toi, et toi, et toi? moi, je l'ai fait il y a très très longtemps, mais j'aimerais bien refaire. Ah ouais, moi pas du tout, moi. On peut rigoler avec ça. Moi, au début, c'était avec ma belle-mère pour ouvrir la porte, mais... Avec Victor. Quoi? Puisque ça branche ma femme, ça me branche. Moi, j'aime pas les animaux. Tout cela. Tous les animaux. Et dans quelle branche là Le pire, c'est les moustiques. Et il paraît qu'il y en a là-bas. Ah oui, ça, c'est sacré mentir. Je sais pas combien de mètres. Ah oui, non, restez là. Hein? Je sais pas combien de vaccins. Ouais, non, je sais, je sais, je sais. Ah, c'est mieux de rester là. Mon frère, il a chopé la malaria. Attends, c'était quoi, il a chopé? Là. Qu'est-ce qu'il a chopé? C'est quoi comme maladie? Il a... Non, autre chose, un truc connu. Voilà. Chikungunya. Non. Un truc qui explose le ventre et tout. Comment ça s'appelle Non, 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 un truc africain. Excentrique. Non, 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 un truc africain, un truc africain. Et d'ailleurs, il était parti, il est revenu en France avec son truc, dans l'hôpital africain, machin, des maladies africaines, ils n'ont pas trouvé les mecs. C'est son généraliste qui a trouvé. Fort. Il a chopé ça en Afrique. T'as avec qui sont les amis? On va étudier un peu l'Agmara. On a fini avec Pourim. Qu'est-ce que je te dise? J'ai tout dit, non? Qu'est-ce que je te dis? Dis-moi, alors, vous avez des questions, je réponds. La joie, c'est Quoi, je vous ai déprimé? Non, sinon, je suis fatigué. Là. Je ferme les yeux. Ah, alors qu'est-ce que vous quizez? C'est quoi vos questions quiz? Allez vite, les amis, on a encore une demi-heure à tenir. Tenez bon. Hôtel 5 étoiles, cachère. Ouais. de mettre fardeau sur HM. Comment? C'est que la joie, c'était plus de mettre, de mettre son fardeau sur HM. Quoi, C'est intéressant ce que tu dis. lâche-toi pourri. C'est intéressant ce que tu dis. Lâche L'argent, ça m'intéresse. Parce que je vous ai pas. J'ai oublié de vous dire, celui qui a oublié de donner Matat Deveni Marat Shekel, j'ai pas encore tout donné à Ravesman, hein, les mecs. Ne croyez pas que c'est fini. Hein. Je vous donne encore une fenêtre d'opportunité. Ouais. Pourquoi c'est trop tard? Oui, mais c'est ça, je vais le voir. Je vais y aller. Avec mes petits pieds, mes petites tennis. Ouais. On y va. Donc, il dit un sujet très intéressant, Jonathan. Il a dû écouter beaucoup les cours du Rav Arouche ou du Rav Igal Cohen. Ou du Rav David Ishaï qui est imprégné des mêmes messages, ou bien il l'a lu, ou bien il est très fort. Donc tous les cas de figure sont possibles. Donc il y a un passou comme ça, lâche tout sur Hachem et machin. Il te, il t'allégera. Comme tout ce qu'on étudie, c'est vrai et c'est faux. Comme tout. Il y a différents cas de figure. Hein. Il n'y a jamais une idée dans un sujet ouais, qui est vraie pour tous les cas. Ça, jamais. Quand la Gemara dit klal gadol, c'est qu'il y a une exception. D'accord? Donc si en plus c'est un problème d'avoda pnimite, t'imagines, c'est encore plus compliqué comme définition, comme carte mère. Elle est compliquée la carte mère là-bas. Donc c'est vrai qu'il y a des moments, le mec il craque quoi. Le mec il craque quoi. Ça part de tous les côtés, son travail, sa femme, ses enfants, sa santé, il craque quoi. Et donc il sait plus où mettre la tête quoi. Il sait plus par quoi commencer. Il pète un câble. Il y a des histoires comme ça. Je souhaite à personne, mais il y a des histoires comme ça. Donc on dit bon, tu t'en remets à Hachem, parce que de toute façon, elle est racoire les srov et zé. Mais le problème qu'on a, nous, c'est qu'on n'est pas dans un cas de figure, bon, Hachem, qui ressemble à ce que je viens de décrire. Et des fois, on a des trucs à faire. Parce que ta phrase, si par exemple un mec, il a un problème, je sais pas, de famille avec son frère, il est disputé. Ouais. Grosse dispute avec son frère. Il se parle plus, machin, à vie. Ça fait une semaine qu'ils se disent qu'ils se parlent plus à vie. Et donc, je m'en remets à Hachem. Attends, mais t'as peut-être un truc à faire aussi. Réfléchis, non, mais c'est insupportable, machin. J'ai tout fait pour lui, j'ai tout fait pour lui. Ah, ça, je sais pas. Et puis il me dit, mais j'ai tout fait avec toi. Bon, avec une source classique. Et donc, Hachem, je supporte plus cette douleur. C'était mon ami, mon frère, c'était mon grand frère, c'est lui qui m'a éduqué, il était tout pour moi. Maintenant, je sais pas comment j'ai continué. Ah, je m'en remets à toi.
T'es d'accord que c'est un débile, le mec? Donc, tu prends ça pour l'éducation des enfants, tu prends ça pour Shalom Baïd, tu prends ça pour la maladie, voilà, nous, pour des gens, des goïms qui sont malades et qui s'intéressent. C'est-à-dire, je m'en remets à Hachem. Ça, on a dit pour Hillel Azaken, c'est quand il n'y a plus rien à faire. Quand il n'y a plus rien à faire, tu t'en remets à Hachem. Mais quand tu as affaire à ta Shema Igromachet, il n'y avait pas de chose de la Souga, non? J'ai un problème devant moi. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Imisurim Baïmalav. Ifashfej Maasav. Maintenant, Pourim. C'est ça la question qu'il demandait Jonathan à l'origine. Il est d'accord avec tout ce que je dis. Il est d'accord, il a étudié, il a mémorisé, il a bien compris. Il nous a nous-mêmes, comment dirais-je, fait bénéficier de ses lumières durant la Souga. Donc, je ne suis pas là pour lui enseigner. C'est plus celui qui m'a appris. Mais à Pourim, qu'est-ce qu'on fait alors? On est avec Hillel ou on est avec Yaakov à Pourim? Vous comprenez la question ou pas? C'est intéressant. On va essayer de mettre en pratique. Notre Souga, on a vu différentes directions, différents cas de figure à Pourim. Tu sais, vous connaissez le Harizal, tu connais Julien le Harizal qui dit Pourim qui est Pourim, machin, un truc. Que c'est Yom Kippour, c'est comme Pourim, c'est-à-dire c'est tellement élevé Pourim que Yom Kippour, c'est un peu comme Pourim, il dit le Harizal. C'est-à-dire que Pourim, c'est plus grand que Kippour. La Gdusha qu'il y a dans Kippour, elle vient de Pourim. T'entends ou pas? Bon, c'est incompréhensible, ouais. Parce que Kippour, c'est dans la Torah, Pourim, c'est des Rabbanan. C'est-à-dire que l'idée qu'on a découvert à Pourim qui était dans la Torah, c'est une des bases. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus puissant que Kippour. D'accord? On est d'accord que Kippour, on est dans Yamim Noraim. On est dans une période de remise en question. Terrible. De tchouva, de din, etc. Mais Kippour, il y a une brachamim dans le din. Hachem, il nous aide, il nous allège justement de nos fautes si on a fait tchouva, il nous donne l'impulsion à la tchouva, il nous ouvre les yeux. Il y a un moment de rachamim, et on invoque sa rachamim. Toutes les sikhot, on invoque sa rachamim, Begadol. Il y a aussi des vidouim. Donc il y a un chilouv entre rachamim et vidouim. Ouais. Il n'y a pas de tachanonim, il n'y a pas de vidouim à Purim. Mais il y a pas de Médat Rachamim non plus, il n'y a rien. Hein. Il y a la fête. C'est la fête. Pour certains, d'ailleurs, c'est devenu une fête champêtre, quoi. Mardi Gras. Ouais, Mardi Gras, quoi. Tellement ça ressemble pas à Kippour. Le mec, il va se bourrer, il va rater son mincha. Le mincha le plus important de l'année. On a dit, Evezaïr betfilat mincha, nachon? Mincha, c'est le sioum de l'avoda de la journée, nachon? Que si on a fait une belle journée d'avodat Hashem, le mincha, il a une force qui détruit des murailles dans le ciel. Donc le mincha de Purim, il est incroyable. Alors normalement, on fait mincha avant le mishté pour pas avoir des problèmes techniques. Dans votre document, il y a chatouille. Tu connais ou pas? Il y a gratouille, il y a chatouille. Tu te rappelles chatouille? C'est celui qui a bu le chatouille. Non, satané chama. Choté, chatouille. Quelqu'un qui a bu, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il n'a pas le droit de faire la prière. Regardez toute la route, j'ai oublié, il faut relire. Ouais. Du sirop. Du sirop d'érable. Donc on reprend. De quoi je parlais de Purim? De la voda de Purim. Donc c'est pas un Yom Adin Purim. Mamashlo. C'est un Yom qu'Hachem il écoute. Puisque par rapport au Nes de Purim, on voit que l'homme Israël n'a pas fait de Chouva, ils ont eu un Nes. D'accord? Il n'y a que les Juifs de Shushan qui ont jeûné, qui ont fait machin. Donc on voit qu'on a une Nes, c'est Mamash Yom Rachamim Purim. C'est un Yom Shel Rachamim. Vous me suivez ou pas? Eh bien, donc c'est ça qu'il demande Jonathan.
Allô? אני רציני, ודאי. עכשיו, אני מוסר שיעור עכשיו, יש אפשרות לדבר ב-10 או זה בעיה? תודה רבה, שלום. Non, c'est le Yanouka. Ah, super. Il n'y a que 3 places. Oui. Non, attends, il y a David qui était prioritaire parce que c'est lui, il y a mon fils et moi. Et elle voulait même pas me donner 3 places au début. C'est une tannée pour aller là-bas. Il faut prendre des places à la. J'appelle à chaque fois 2 heures, machin. Elle est très gentille, elle me rappelle et tout. Mais à l'origine, j'appelais pendant 2 heures, je faisais l'attente et tout. C'est une tannée. C'est mission impossible. Pas chaud de mission impossible. Ah ouais, c'est. Et là, je voulais me donner qu'une place, je dis une place, j'y vais pas. J'ai insisté, machin. J'ai dit 3 places. Je dis plus que ça, je peux pas te donner. Place limitée. Ouais. J'ai répondu parce que très dur à joindre. Si je l'appelais, j'attends 2 heures. Mais quitte, on revient à notre sujet. Donc pour Im Sayom Rachamim. Ouais. Tout Hadar, c'est Rachamim. On voit qu'Hachem, il est compréhensif, il veut m'aider, il est là pour me pousser. Ce qui m'arrive, c'est pour mon bien, machin, machin, machin. Donc j'ai dû normalement, Hadar, déjà pas mal agir pour me rediriger par rapport à toutes les aides divines qu'on a en Hadar. Ça a dû déjà donner pas mal de direction. Et peut-être que c'est comme il dit Nathan, qu'à Purim, alors il faut se laisser porter, quoi. Simcha vemishte, pour être sa mère, il faut se sentir léger, quoi. Après, je me suis travaillé en Hadar. Nagui de moi, Nagui de vous. Moi, je me suis beaucoup travaillé en Hadar, Baruch Hashem. Peut-être pas assez, mais je me suis travaillé. Maintenant, c'est lourd, c'est difficile, c'est machin. Qu'est-ce qu'on arrive? On arrive maintenant au Mishté. Maintenant, voilà. Profite. Sois heureux des marchavotes qu'Hachem t'a donné dans ta tête pour te diriger, des personnes qui t'a fait rencontrer. C'est pas un moment où on doit se travailler pour eux, c'est ça que je veux dire. D'après ce qu'il dit Jonathan. Je me laisse porter par son intuition. Je n'avais pas réfléchi, mais après sa question, je pense que ça me permet, moi aussi par rapport au hadar que j'ai l'habitude de passer mes poèmes, il faut se laisser porter, quoi. C'est pas comme Kippour, on est encore dans le vidouille et la remise en question, comprenez ou pas? Faut se laisser porter tout le hadar, travailler, et à Purim, se remercier Hachem de toutes les aides qu'il nous fait, de toutes les directions, de toutes les. Mais c'est vraiment une simcha b'Hachem. C'est une simcha b'Hachem. Content d'être tellement, 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 tellement aidé, alors que mamache, on mérite pas. Non, non, Alze lo ne'emar. Alze lo ne'emar. Il y a marqué, je mérite plus de Nashim. Qu'on mérite pas. Ce que Hachem nous donne, c'est mes fourrages à plein d'endroits. Non, 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 non. Qu'on mérite pas, on est obligé de le dire. On est obligé de dire qu'on mérite pas les tovotes qu'il nous donne. Qu'on mérite plus de Nashim, on n'a pas le droit. Non, 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 ça c'est très important ta remarque, Julien. Parce que Hachem nous donne beaucoup plus que ce que nous méritons. Non, non, on ne mérite pas. Personne. Même le tzaddik, on a vu Hachem, même le tzaddik qui vit et qui ne fait pas d'avérot, même sa vie, c'est un cadeau. Personne ne mérite ce qu'il a. Personne. Il faut savoir qu'Hachem, il nous fait vivre par Sarah Ramim. Donc justement, on se connecte à la Midata Hachem par cela. Mais que je mérite le neige, c'est Peter Chatan. Lolit Balbel, Lolit Balbel. Il faut être très clair. C'est pas parce qu'on dit je ne mérite, je n'ai pas le droit de parler que je mérite un neige, que je mérite ce que je reçois. Mais putain, ce que je reçois, c'est beaucoup plus que ce que je mérite. Mais voilà. D'ailleurs, ça s'appelle Iyun Tfila. J'ai bien prié Hachem, et c'est le cas. Réponds à ma prière, parce que j'ai bien prié. Dis-moi, putain. Ça va empêcher qu'Hachem écoute ta prière. Hachem écoute ta prière parce que tu as bien prié. Parce qu'il est Merachem. Parce que tu as du srout qui écoute ta prière. Parce qu'il est Merachem.
ne vient jamais avec une ta'ana, je mérite donc. Jamais. C'est l'erreur des Juifs qui a entraîné Amalek. Qu'est-ce qui a entraîné Amalek, vous vous rappelez? Aurel? Réphidim. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah, Parashat Béchalach, Ah, juste avant Amalek? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme faute? Shabbat. Ils sont assez- La manne. Ils ont deux Hachem. Ils ont dit, est-ce qu'il y a- Il y a Hachem, il tanu au lot. Bekirbenu. J'avais- Makara. De cette paracha, on apprend une halakha qui est écrite dans Sefer Dvarim. Lo tenasu et Hashem. Vous voulez que je vous apprenne une mitzvah? Lo tenasu et Hashem. Un des 365 laves de la Torah. Lo tenasu et Hashem. Kasher nisu et Hashem bamasa meriva. C'est juste avant Amalek. Alors j'ai expliqué, bon, c'est une marloquette. Rishonim, comme dans tout, comment on explique ce sourd, mais globalement, ce que j'ai retenu, un truc que vous pouvez fréquemment entendre. C'est un issour qu'on peut fréquemment transgresser. Et qui a un issour qui est assez grave parce que c'est ce qui donne le koach à Amalek. Un mec, il dit, voilà, moi, je sais pas, je comprends pas, j'ai fait tchouva, je fais Shabbat, je mange kasher, et j'ai que des galères. Maintenant, je vais commencer à prendre sur moi, étudier la Torah, je sais pas d'Aféomi, mais Hachem, faut qu'il m'aide. Donnant. J'ai jamais entendu des gens parler comme ça? Ouais, moi j'en ai entendu. Je comprends pas, j'ai fait tchouva, pourquoi Hachem me fait ça, machin, truc. Oui. Oui, donc je vais arrêter, ça sert à rien. Ça aussi j'ai entendu malheureusement. Comme si Hachem chayav, ou chayav, il y a un contrat. C'est comme ça que ça marche la Vodazara. Choisis une petite statue sympathique, d'accord? Elle me plaît bien, elle me ressemble un petit peu, j'aime bien, elle est belle. Et je lui fais un petit korban pour obtenir quelque chose. Ça marche pas, je change de statut, ouais. Comme ça que ça marche. Ils sont pas très polis, les polythéistes. Ouais. Ils changent vite de statut. Ça marche pas. Moi, j'aime bien les. Enfin, j'ai lu moins ça, mais j'ai beaucoup lu l'histoire de l'Antiquité, machin. Les Romains, les trucs. Ils avaient des petites défaites, les Romains, là, ils ont pris les. Ils ont changé de Dieu. Sympa. Nous aussi, on a fait ça. Hachem nous a abandonnés à Babel. Après, on est passé à Paras. On a recommencé à construire le Beth Amikdash. Ça nous a donné de l'espoir. Achashverosh, il a tout interrompu. C'est Hachem nous a abandonnés définitivement. En plus, ça fait 70 ans. Les comptes, Maître Capello, les comptes sont bons. 70 ans, c'est finitos. Donc on change de Dieu. Maintenant, on va au Michel d'Achashverosh. C'est notre nouveau Dieu. Tu comprends ou pas? Il y a un contrat. Berukota et Téléchou, il doit donner ça, il m'a pas donné. Alors j'ai hâte de faire les mitzvot. Chez Ella, il y a marqué Berukota et Téléchou. Chez Ella. Si tu fais les mitzvot, je te donnerai la pluie, la paix. Je fais les mitzvot, pourquoi j'ai pas tout ça, Makara? Bon, déjà, il y a marqué sur le Ham. Le Rashba, il dit c'est pas sur le Yachid. Sur le Yachid, il y a le Mazal, il y a le machin, il y a le truc. Arizal, il a rajouté, il y a le Gilgou, il y a le truc. D'accord? C'est sur le Ham. Le Ham, il fait ça. On arrive à la Géoula. Le Ham, il fait pas ça. Alors chacun, il a son Mazal, son truc. C'est l'air. Alors si j'ai mon Mazal, pourquoi je fais des mitzvot? Bah parce qu'il n'y a pas que le Lamazé, mon ami. N'oublie pas, il n'y a pas que le Lamazé aussi. Tu es là pour te construire, tu n'es pas là pour bouffer. Tu es là pour te rapprocher d'Hachem. Tu n'es pas là pour qu'Hachem. Hachem n'est pas un serveur de bar. Tavernier! Parnassa! Tavernier! Shalom Baït! Ouais, tu fais glisser là, tu sais, tu fais glisser. À la fin, quand tu retiens la mousse sur la main. Ouais? C'est comme ça que ça marche. On n'est pas dans une taverne. Il t'a donné un plan pour te construire. Et parfois, ça t'apporte la bracha, parfois non. Mais en tout cas, tu as gagné la construction. Tu comprends ou pas? Non, tu comprends pas? On se construit ici. On n'est pas là pour la bracha, on est là pour construire. Mais Hachem, dans sa bonté, il donne la bracha. Mais il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Quand on parle de Berukota et de Téléchou, on parle de la Géoula, les amis. Qu'il n'y aura plus de guerre, machin, truc. On parle de la Géoula.
On ne parle pas de moi. Si je fais mitzvot, tout ira bien. T'as compris, Julien, ou pas? Donc, où est-ce qu'on veut venir? De quoi on parlait? De l'Otenassou. Pourquoi on parle d'Otenassou? À cause d'Amalek. Parce que quand l'âme Israël dit, est-ce que Hachem, il est pas. S'il nous donne pas de l'eau, il n'est pas là! Écoutez bien la phrase. S'il nous donne pas maintenant de l'eau, il n'est pas là. Si maintenant Hachem ne donne pas à part ça, il n'est pas là. Si Hachem maintenant ne m'aide pas avec mes enfants, il n'est pas là. Si Hachem ne nous donne pas de nouveaux Talmidim, il n'est pas là. C'est-à-dire, il est là que quand tu veux, quand tu obtiens gain de cause. Donc c'est ton serveur. C'est ton chat GPT. Il est là pour répondre oui, qu'est-ce que vous voulez? Il ne doit pas venir à toi, c'est à toi de venir à lui, c'est à toi de te rapprocher de lui. Là, ils étaient sur le chemin d'aller recevoir la Torah. Ils devaient se préparer à recevoir la Torah. On est dans la fin de Parashat Béchalach, les amis. Au lieu de se préparer à se rapprocher d'Hachem, Bonivdog, bien, on vérifie s'il est là. C'est à toi, tu es en train de te rapprocher de lui. Il me donne pas d'eau, ben j'arrête. J'arrête tout, hein. Je continue, il n'y a pas d'eau, j'arrête tout. Mais t'as pas vu le miracle qu'il a fait en Égypte, tu crois qu'il n'est pas capable de le faire? Et tu vas où là? Tu vas au Arsinaï. Tu crois qu'il n'y aura rien à Arsinaï? Il veut te donner la Torah, il veut te parler. Donc tu as vu d'où tu viens, tu as vu où tu vas. C'est quoi tes doutes? Et pourquoi Mehmet, ils avaient des doutes? Sortait des livres. C'était encore. Voir que Moshe était un sorcier. Je suis d'accord avec vos réponses, mais si vous me permettez, j'en ai une autre. Vos réponses sont bonnes, mais j'en ai une autre. Je dis pas qu'elle est meilleure. Il voulait avoir des doutes. Le mec qui dit j'ai fait Shabbat, ça marche pas, j'arrête. C'est que ça saoule de faire Shabbat. Et il a même pas vu les brachot qu'il a reçus au passage parce qu'il voulait pas les voir. Ils avaient peur de recevoir la Torah, c'est pour ça qu'ils avaient des doutes. C'est la rencontre avec Dieu qui leur faisait peur. Ils disaient, voyons voir s'il est là. C'est une alliance éternelle avec Dieu, irrévocable, qu'on ne peut résilier, qui implique beaucoup de choses. Il le savait. À se bon irait si, quand on lui demande quelque chose, il nous donne, parce que il va nous demander tout. Mazal tov, Mazal tov. Mazal tov, Yirmia. Purim Sameach, Purim Sameach, Ah, c'est Méron qui fait le bar mitzvah. Purim Sameach. Il fait Voilà. le Moshe. Voilà. Combien de Gdusha? Non, je suis derrière les barreaux, ça vaut pas grand-chose. Voilà. Amen. Amen. Je suis en contact avec Ravinoka, je ne change pas, mais chacun son dealer. Donc, j'ai mis mort. Donc, vous êtes avec moi? Quand quelqu'un il pose des conditions à Dieu, c'est qu'il a un problème. Hein. Nachon, ça vous arrive pas de faire des trucs pareils? Nachon ou pas? Parce que vous êtes Ma'amin Bachem, qu'il est bon. Et qu'on le met pas, et que ce qu'il donne, c'est pour le bien. Et que vous n'avez pas de projet d'arrêter de faire Torah et Mitzvot. C'est pour ça que ça vous arrive pas un truc pareil. Pas parce que vous n'êtes pas sorti d'Égypte. Parce que les petits jeunes ou les moins jeunes qui font ce genre de trucs, ils sont pas sortis d'Égypte. Des fois, ils viennent même de familles religieuses. Mais ils ont un problème avec leur relation avec Dieu. Et ils se sont renforcés dans un truc, ça marche pas. Ça leur est difficile, la chose dans laquelle ils se sont renforcés. Et ils cherchent une fenêtre de sortie. Parce que s'ils arrêtent parce qu'ils n'ont pas de volonté, ils sont un peu nazes dans l'histoire. Mais s'ils arrêtent parce que Hachem n'a pas répondu, ils disent bon, bah c'est normal, hein, moi j'ai fait, il n'a rien fait, qu'est-ce que je fasse? Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire, c'est lorsque tout va mal que Amalek il peut frapper, et c'est lorsque tout va mal qu'on peut se rapprocher terriblement d'Akadosh Baruch Hu. On lui demande rien, on lui impose pas des conditions, pas sors-moi de ma galère, ouais. On donne pas de conseils à Akadosh Baruch Hu. C'est vrai qu'il faut prier, c'est vrai qu'il faut prier, mais c'est pas parce que je vais demander une prière que ça va changer ma relation avec Dieu. C'est vrai qu'il faut prier, on a le devoir de prier. Et c'est pas ça qui a changé ma relation avec Dieu. Il m'a pas donné. C'est comme j'ai un neveu, machin, il avait un copain, lui, qui était, ou son grand-père qui était malade, il a prié, il est mort, alors il dit voilà, maintenant, je suis athée.
Facile. C'est pas tout le monde, ça arrive. Et il a fait la yeshiva, le mec. Mais qu'est-ce qu'il a couru les jupons après? Oui. Les jupons. Qu'est-ce qu'il en a fait des trucs après? Ça devait lui tourner dans la tête avant de pas. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ils avaient tous le même grand-père, il n'y a que lui qui est sorti. Makara. Pourtant, c'est un garçon intelligent, très intelligent. Il a fait médecine, truc. Gentil. Il a beaucoup de qualités. Mais il avait un grand Yetzirah. C'est pas les gens plus bêtes ou les gens les plus, comment dirais-je, tordus. Yetzirah. Donc Hachem, quoi, ça sourd dans ce cas-là, ça sourd dans ce cas-là. Alors jamais. Quoi, il faut se marier la même pour toujours. Waouh. C'est saoulant. Comprenez le problème ou pas? Donc à Purim, on doit faire Mechiyat Amalek. C'est comme Mechiyat Amalek, j'accepte tout ce que Hachem me donne dans ma vie jusqu'au dernier jour de ma vie, s'il arrive, bien sûr, parce que c'est pour le bien, j'accepte tout. Parce que c'est pour le bien. Ça, c'est la première marche que je dois avoir. Je peux aussi demander plein de choses, attention à Purim, je peux demander plein de choses. Mais avant tout, renforcer la Emouna, ouais, j'accepte, et tout ce qui m'enverra, m'imposera de me renforcer en Torah et Mitzvot. Pas parce qu'il a envoyé ce que je lui ai demandé, tout ce qui m'enverra. Parce que je dois être conscient que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien et pour le mieux. Et moi, j'ai un travail à faire. Donc si maintenant je lui mets des bâtons dans les roues, il voulait me donner un super gros bonheur et j'ai fait d'Average, j'ai tout destroy, je peux pas lui en reprocher. Si maintenant j'ai un mazal, si la personne a un mazal X qui veut pas recevoir trop d'argent parce il va en faire mal usage, je peux pas lui reprocher. Il va en faire mal usage, donc Hachem me protège de ce trop plein d'argent. Vous comprenez ou pas? Tout ce qui m'arrive, c'est pour le bien, donc j'accepte tout, dans le bonheur. Et je travaille avec ce que j'ai. C'est pas shoot comme message. Mais quand on est dans l'épreuve et qu'on a des... Écoutez, faut être honnête, quand on a des gros problèmes, on demande à Hachem pourquoi tu m'envoies ça. Faut être honnête. Et même si on l'a pas dit, on y pense. Si on ne travaille pas à l'idée qu'on est en train de développer maintenant, quand on n'a pas de problème, c'est impossible qu'on a des problèmes de penser un truc pareil. C'est trop tard. J'ai pas dit qu'on va avoir des problèmes. Mais pour certains, un petit problème, et pour lui déjà un gros problème, parce qu'il n'est pas habitué au problème. Et ça s'appelle un Nisayon. Quelqu'un il a grandi dans Bisounours, alors le petit Nisayon, ça le démonte, d'accord? C'est l'air. Mais il peut déjà dire pourquoi Hachem tu m'as envoyé ça? Il est pas en train de voir que Hachem lui est en train de lui apprendre la vie. Parce qu'il n'a pas appris à voir que Hachem lui apprend la vie chaque jour de sa vie. Hachem nous apprend la vie, sans arrêt. Ah, il faut l'aider à nous apprendre encore plus vite. Quand tu as un bon prof, alors essaie de réviser tes cours le soir. Là, tu t'es pris une baffe, retiens. Retiens ce que tu as pris. Faut pas qu'il te mette deuxième fois la baffe, comme ça t'avances. Tu passes un nouveau cap, un nouveau statut, une nouvelle, comment dirais-je, tu rentres en VIP maintenant. Pas sans arrêt, tu reprends toute la vie les mêmes baffes. D'accord? Je l'ai déprimé? Bien. Il y a une ambiance un peu morose, je trouve. C'est moi? J'ai Si parlé de ça j'abandonne hier. pas Hachem, il m'a pas Il ne t'abandonnera jamais. Donc, il n'y a pas de... Très bien, si tu veux l'exprimer comme ça, tu peux l'exprimer comme ça. Je pensais que c'était un peu plus long mon message, mais... Parfois, Hachem il fait quelque chose, machin, il est obligé de rien. Bien sûr, il est obligé de rien. Mais quelqu'un qui est dans une épreuve difficile, qui n'a personne vers qui se tourner, à part Hachem, euh, s'il ne pense pas comme ça, dans tout ça, Hachem, il ne l'abandonnera pas, comme il avance. C'est dans tous les cas. Disons, dans le livre, c'est bien, mais dans la vie, voyons voir. Je vais donner un exemple. En général, quand on a une galère, on cherche des solutions. Très simple, on cherche des solutions. Donc, on est pris dans l'Ishtadlout. D'accord? Et donc, on dit Bezrat Hashem, mais on y croit un petit peu à notre Ishtadlout, ça va porter ses fruits. D'accord? On y croit. Maintenant, catastrophe, l'Ishtadlout, catastrophe, ça n'a rien donné. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Non, vraiment, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Déprime. Déprime. Voilà, déprime. Dès le départ, tu dois tout de suite te retourner vers Hachem dans tous les cas. Voilà, mais naturellement, qu'est-ce qu'on fait?
on dit à Hachem oui, mais Ishtadlout. Mais en vérité, Ishtadlout 80%. J'ai compris, je me suis pris des baffes. Maintenant, je vais me comporter comme ça avec les gens, je vais me comporter comme ça, nanana, 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 et tout va s'arranger. Et ça empire. D'accord? Alors, bah, c'est. Ah, il déprime. Il déprime. Ouais. Donc, il avait mal commencé. Il avait mal commencé. C'est pas si simple à mettre en pratique ce que tu dis, Jonathan. C'est pas si simple. C'est ce que dit le Chazon Ish et le Sefer Emouna et Bitachon du Talmid Aramban. Il y a ce qu'on appelle la Emouna, de comprendre les concepts, et le Bitachon, c'est de mettre en pratique. Yesharbe Anche Emouna. Ouais. D'être un Ish Bitachon. Quand vous dites que les épreuves, Sur le c'est terrain. construit justement épreuve après épreuve, je ne veux pas donner de nom, mais à partir d'un moment, tu dis, bon, c'est dès le départ, là, c'est vers Dieu que je vais me retourner, personne d'autre. C'est ça la construction de toutes les épreuves. Pour arriver à Je suis d'accord. dire, je tourne vers Dieu, il n'y a que lui qui règle les Il dit Léon comme ça, si Hachem vraiment aime la personne, il va faire qu'en vérité, petit à petit, ces Ishtadlout vont tomber à l'eau pour qu'ils comprennent qu'en fin de compte, remets-toi à Dieu, recommence bien l'histoire et après que fait Ishtadlout. Recommence bien, allez, on recommence à zéro. Ah, il est très fort, Léon, il ne le sait pas, ça le problème, il ne le sait pas. Ah, Comment? ouais. Ah, Véron Ashkenazi. Magnifique. Je préfère. Ah, j'ai une question. Ah, Véron Blou. Quelqu'un qui fait tchouva, généralement, il commence à avoir des galères. Ouais. Ça dépend. Moi, ça se passait bien. D'accord. Ok. Mais c'est un symptôme assez fréquent. Les gens, ils Ouais. commencent à avoir des galères. D'accord, on m'a pas inoculé le virus, ouais. Mais en fait, à ce moment-là, ça, c'est pas prouvé, quoi. C'est pas prouvé. Putain, ils vont rêver, le gars. Non, mais juste que la Kadosh Baruch Hu, il lui donnait. Non, je vais t'expliquer. Pourquoi il n'y a pas de klal? Pourquoi je me suis pas tapé des galères quand j'ai fait tchouva? Peut-être j'avais pas les épaules larges. J'avais besoin d'être dans mon délire, dans ma recherche de Torah, de machin, de trucs, de khoubra, de nana. Et Hachem, il a envoyé ce que tu appelles les galères au moment où j'avais plus d'ouverture d'esprit, où j'avais plus de connaissances, où j'avais plus d'assises. Mais Hachem, il sait quand on voit les galères. T'inquiète pas, lui donne pas de conseils. Mais je dis que juste les galères, en fait, elles sont pas là. Elles sont là pour construire. Oui, oui, mais des fois, c'est aussi pour punir. Il y a aussi la notion de capara, ouais. Et la capara, ça construit. Oui, mais quelqu'un qui n'a jamais de galère, comment il... Celui qui n'a jamais de galère, qui vérifie ses mésozotes, il y a un problème. Ou c'est un zombie, ou il va mourir bientôt. Hein. Moi, j'avais pas entendu Rav Putz. Il disait qu'il fallait avoir au moins une galère tous les 6 mois. Alvaï. Pas de galère. Tous les 6 mois, c'est le bonheur. Des vraies galères, pas des ch'touilles, des vraies galères. Il y en a qui vont passer une vie. Oui, mais est-ce qu'ils sont chombrés Torah mitzvot? Ils ont zéro galère? Non. Même si le Non, En général, quand on fait Torah et mitzvot, et qu'on recherche Dieu, Dieu nous aide. Et pour nous aider à le trouver, eh ben, il doit nous sortir de notre ego. Et sortir de notre ego, c'est une grande galère. C'est une grande baffe de sortir de notre ego. Quand on cherche Dieu, on a des galères parce qu'on doit sortir du ego. Mais sauf quand on sort de ce monde, si le Mashiach ne vient pas, c'est bien d'être sorti de son ego parce que l'ego, c'est le trou. On est tous égaux devant la tombe. Donc, vaut mieux être sorti de soi-même quand l'aneshama sortira du gouffre. Donc, c'est pas très grave. Et ces galères, à la fin, en fin de compte, on est heureux parce on voit, comme Léon, la progression. on voit l'aide. Non, de toute façon, ici, tout le monde a progressé. Peut-être pas moi, mais à part moi, tout le monde a progressé. Ouais. Je vois Baruch Hashem. Tout le monde a progressé ici. Baruch Hashem. Ça ouvre. Hein? Non, grâce à la Torah. Si j'avais fait du Aristote, vous n'aurez pas progressé autant. Allez, pour une sa mère. Ouais. Altikra pourri Saméar et la Pourim Saméar. Parce qu'on est plus clair. Miché, hein? Viens chez moi. J'habite chez une. Ouais, vas-y, viens. Ah, t'es pas venu pour rien.